Passons aux différents contrôles qu'on peut effectuer sur ce relais. On peut effectuer le contrôle de résistance de la bobine pour voir si cette bobine est en état de fonctionnement ou alors si cette bobine est coupée. Si cette bobine est coupée, nous aurons une résistance soit supérieure à 100 ohms, soit on aura une résistance inférieure, soit on aura une résistance inférieure à 1, qui peut être 0. Si on a une résistance de 0 ou alors une résistance supérieure à 100 ohms, ça veut dire que cette bobine n'est plus en état de fonctionnement. Alors, comment tester la résistance? Alors, pour ce faire, nous allons utiliser notre multimètre, position ohmmètre. Voici notre multimètre. Nous allons sur position ohmmètre. Et là, on met sur 200 ohms. Lorsque nous mettons sur 200 ohms, nous plaçons notre multimètre là, comme nous allons voir. Et là, nous partons sur les deux pattes de la bobine. Qui sont ces deux pattes? Qui sont en face. Vous voyez, parmi la bonne 86 et la bonne 85, il y a la bonne 88 qui les sépare. Mais 86 et 85 sont disposés de la même façon. Alors, sans plus tarder, prenons la résistance de cette bobine pour voir. Alors, si vous regardez sur le multimètre, nous sommes à 74,2. Ça veut dire que cette résistance, la résistance elle est bonne. La résistance de cette bobine, elle est bonne. La bobine passe. Donc, nous mettons le multimètre, les bouts du multimètre ici. Et là, sur la bonne 86 et la bonne 85. Alors, si on place bien, on doit avoir une résistance entre 50 et 75. Nous étions là à pratiquement 75 quelque chose. Ça veut dire cette bobine, la bobine elle est bonne. Alors, pour mieux expliquer encore, voici la bonne 86, voici la bonne 86, voici la bonne 85. La bonne 86, la voici, qui passe comme ça, ici. Et la bonne 85, la voici, qui passe aussi ici. La bonne du milieu là, c'est la bonne 88. Vous allez voir, si vous regardez bien, cette borne, c'est la bonne 87. C'est la bonne 87 là qui est ici. C'est ça qui prend le plus pour le circuit de puissance, pour alimenter les phares, ou alors alimenter le clignotant, ou alors je ne sais pas trop. Donc cette bonne 87, si on suit son circuit, le voilà comme ça. Voilà la bonne 87. Ici, vous voyez, il y a un petit contact à l'intérieur là. Regardez, lorsque j'appuie comme ceci, vous voyez que à l'intérieur, la bonne 87 là est en contact présentement avec la bonne 88. La bonne 87 est en contact avec la bonne 88. Or, étant donné que la bonne 88 ne doit pas être alimentée, raison pour laquelle le circuit est ouvert, donc aucun courant ne peut passer. Bon, la bonne 87 doit être alimentée, c'est-à-dire cette borne-ci qui doit être alimentée, qui doit être la bonne 87. Non, ça c'est la borne 86, autant pour moi. Voici la borne